Miaou miaou, ronron, Docteur Salience. Dimitri Maximov. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour explorer ensemble une œuvre issue du délicieux Black Label de DC Comics. Je n'ai plus de colonne vertébrale. Cette semaine, je me suis replongé avec un plaisir non fin dans Catwoman Lonely City. C'est une relecture, mais il faut savoir que c'est mon comics préféré de 2023. Catwoman Lonely City a été écrit par Cliff Chiang. Catwoman Lonely City a été dessiné par Cliff Chiang. Il est sorti en 2023 et est doté de 224 pages précisément. Encore une semaine où nous arpentons les couloirs de l'asile d'Arkham. Avec toi, Dix ans auparavant, la nuit du fou, Batman est mort. Batman est mort. Catwoman est arrêtée et empoisonnée. Alors non, Catwoman est arrêtée et emprisonnée. C'est traumatisme crânien, je crois. Aujourd'hui, Selina Kyle sort enfin de prison. 10 années ont passé dans un monde où les ombres dansent sur les toits de Gotham. Catwoman Lonely City résonne en moi comme une symphonie mélancolique et envoûtante. Tissant l'histoire du retour d'une femme au passé tourmenté qui se bat pour retrouver sa place dans une ville qui lui est aussi familière qu'étrangère. Gotham a en effet bien changé. Harvey Dent est le maire de la ville et ça porte des chaussettes différentes. Harvey Dent est maire de la ville et ses Bat Cops font régner la paix à grands coups de matraque. Est-ce que ça me rappellerait pas quelque chose ? Selina aussi a changé. Elle est plus déterminée que jamais, même si ses os craquent dès qu'elle bondit. En effet, nous retrouvons dans cette histoire une Catwoman plus âgée, une Catmamie. À sa sortie de tôle, elle fomente le dernier casse de sa coriace carrière de criminelle. Je ne vous dévoilerai pas ici l'objet de ce casse, ni même la composition de son équipe de choc. Car oui, elle ne peut pas réussir ce coup toute seule. Elle va donc aller chercher d'anciens alliés ou pas. La 7e va vous étonner. Le travail de Cliff Chiang sur le vieillissement de nombreux personnages issus de l'univers de Batman, prenant en compte la mort de celui-ci, est vraiment, en termes scientifiques et littéraires, complètement gueudin. Au cœur de ce récit, Catmamie se retrouve confrontée à ses démons intérieurs. Alors qu'elle arpente les sombres ruelles de Gotham, son âge avancé ajoute une profondeur et une complexité supplémentaire à son personnage pourtant bien connu de tous, mettant en lumière les défis et les réflexions qui accompagnent le passage du temps. Finalement, ce récit est une approche profonde et émouvante sur le passage du temps, la beauté, la sagesse
et la résilience. En fait, c'est carrément plus profond que le souvenir que j'en avais gardé la première fois. Le très sobre mais précis de Chiang m'a plongé directement dans l'histoire. Je ne connaissais de lui que ses dessins sur Wonder Woman New 52 qui m'avaient profondément émoustillé, pas sexuellement. Entendons-nous bien. Ici, le choix des couleurs. J'ai pas de patience là. Ici, le choix des couleurs et des nuances contribue à créer une atmosphère ensorcelante qui renforce le ton sombre et introspectif de l'histoire tout en usant allègrement d'une direction pop, 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 pop. C'est rose, c'est jaune, c'est orange. En bref, je tiens dans ma main ce que je considère comme une véritable œuvre d'art, offrant une expérience visuelle mémorable, complétant parfaitement le scénario élaboré par Cliff Chiang. Mon bilan, ça va être très simple. Va lire Catwoman, Lonely City, c'est de la balle. Tu vois cette couverture chez ton libraire? Bim! Tu t'en es pas rendu compte, t'as déjà dépensé tes 21 €. Si tu veux aller un petit peu plus loin sur Catwoman, moi ce que je te proposerais de lire, c'est Ed Brubaker présente Catwoman. Le gars me défend la main comme ça. C'est en 4 tomes. Moi je n'ai que les 2 premiers pour l'instant. Mais, si tu aimes les polars, bah Ed Brubaker quoi. TMTC comme ne disent plus les jeunes. En point maxi bonus, c'est dessiné par Darwin Cook. Pour conclure correctement cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui commentent, qui aiment et qui partagent mon contenu parce que, mine de rien, mine de crayon, c'est beaucoup de boulot. Merci également à toi et toi et toi qui m'avez invité pour faire des collaborations sur vos chaînes respectives. Évidemment, c'est oui. Je vous rappelle que le jeu de chaque vidéo, c'est de trouver d'où est issu mon nom d'esclave. Rappel, aujourd'hui, c'était Dimitri Maximov. Mais la semaine dernière, c'était Kubiak de Parker Lewis ne perd jamais. Vous avez globalement été nombreux à trouver. C'était un petit peu facile. J'ai monté le niveau cette semaine. À la semaine prochaine pour parler d'un autre bouquin. Miaou. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?